Donc voilà pour la page suivante, on va faire un petit pop-up, un grand pop-up. Donc j'ai besoin d'une grande feuille. On peut le travailler de deux façons. Moi je vais le travailler d'une façon et je vous montre la deuxième façon. Donc j'ai besoin de faire une perpendiculaire. Ici j'ai 18 cm et demi, 18 et une perpendiculaire. Donc je prends un compas. Je mesure 9,5. Ok, 9,5. Je prends mon point d'intersection et je trace un demi-cercle. Comme ceci. Bon. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. En tout cas, moi, je vois rien. Donc, un demi-cercle. Je prends ce point d'intersection aussi. Et je trace un repère ici. Et je prends l'autre point et je trace aussi un repère. Ok. Et je prends celui-là et je fais un repère des deux côtés. Ok. Donc j'ai le point A, B, C, D, E, F, G. Ok. Et là c'est un point, disons, X. Voilà. Ok. Alors, pour commencer, je vais tracer déjà une ligne ici à 1,5 cm en allant vers le haut. 1,5 et 1,5. Ok. Et je trace cette ligne-là. Ok. Et de part et d'autre de cette ligne, je prends 1,5 et 1,5. Donc alors, voilà, 1,5 et 1,5. Ok. Et je relie ce point-là à X et ce point-là à X. Voilà. Et voilà. Ok. Alors, on va appeler ce A' et B'. Voilà. A', B'. Donc, on va relier ce A' à E. Ok. Et logiquement, B' à C. Et F à A' aussi. Donc, voilà. Et B' à B. Donc le B', il est relié à C et B. Ok. Et on a presque fini là. Donc, alors, pour ne pas avoir un arrondi, pour avoir une ligne droite, on va tout simplement
de chaque relié avec une ligne droite. Là. Ok. Donc, maintenant, on va chercher le milieu de chaque axe. Là, là, là. Chacun a une mesure différente. On pourrait travailler juste sur les 3 côtés et plier pour avoir l'autre côté. Donc, ici, on a 5, donc c'est 2,5. Ok. Ici, aussi, on a 5. Presque 5. Et ici, on a 3,5, donc c'est... alors, 3,5, c'est 1,7. Du coup, je vois plus rien. Voilà, 1,7. Donc, notre moitié ici, c'est de là à ce point. Donc, c'est le point X, le point de départ. On va juste mettre comme ça. Une grande ligne comme ça. Une autre comme ça. Ok. Encore. J'ai pas calculé ce côté parce que ça va... Bon, on va le faire quand même. Et on va rectifier si jamais. 5, c'est 2,5. 5, presque 5, c'est 2,5. 3,5, 7. Donc, 3,5, c'est 1,7. Donc là, c'est là où on va placer nos languettes. Les languettes de 1,5 cm. Voilà. Sur... bon, ça c'est... sur 10 cm. Donc, 10 cm. 10. Donc, on va mesurer 10 partout. Donc, on a dit qu'on allait prendre la largeur 1,5 cm. Donc, on va le prendre 0,7 par ici et 0,7 par là et tracer... donc là, et on trace notre... Donc, je finis de tracer et je vous montre. Et donc, on va venir diviser cette distance par 3. C'est-à-dire qu'on a 9,5 divisé par 3, ça fait à peu près 3 et quelques. On va prendre 3,5, ok. On va prendre 1, 2, 3 et demi. Ici, 3,5 et on trace. Là, 3,5 et on trace. Okay. Et là, j'espère que
c'est visible, parce que sinon... Alors, ici, on va venir, on prendra 2 mm ici, et 2 mm ici. Ok. Et on l'emmène à ce point-là. C'est-à-dire que là, je suis montée avec 2 mm. Bon, on va les calculer quand même. Voilà, 2 mm. Et on va mettre une ligne comme ça. Ok. Et pareil de ce côté, 2 mm. Et on va tracer une ligne. Là. Et on va tracer une ligne de A' à cette nouvelle ligne. Ok. Et c'est bon. Alors, on va couper ici. On va couper ici. On va d'abord tracer les lignes de pli. Cette ligne, c'est une ligne de pli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cette ligne de pli. Ok. Et celle-là aussi. Celle-là et celle-là. Donc, on va commencer par celle-ci. Ok, ça c'est une ligne. Ça c'est une ligne. Occupeur, comme ça. Voilà notre dessin. Alors, vous pouvez, par exemple, tracer l'emplacement de ces languettes et couper ici. Si vous n'avez pas un grand papier, coupez ici, tout ça. Et après, venir coller vos languettes ici. Ok. Voilà, comme ça. Mais vous aurez besoin d'une doublure comme ça. Par exemple, moi, j'ai déjà fait ça comme ça. Mais je vais mettre ça en dessous et mater par-dessus. Comme ça, ça retient bien. Donc, on va maintenant couper à ce niveau-là.
On va couper là. Et couper là. Ok. Et couper de là à là. Seulement de là à là. Donc pour ça, j'ai besoin d'une règle. Voilà, comme ça. De ce point à ce point. À là où j'ai coupé. Là où j'ai coupé, jusque là. Voilà. Maintenant, bon, ça c'est notre envers, comme ceci. Donc, on va plier là au milieu. Vous voyez, au milieu. Et si vous avez bien fait votre travail, ça va être juste. Ok, là. Voilà, de ça. Ok. Et là, maintenant, on va plier cette deuxième ligne dans l'autre sens. On a plié comme ça, on va plier comme ça. En accordéon. Ok. Donc, montagne, vallée et montagne. Ok. Et on va plier ça. Cette petite languette vers l'intérieur. Et on va couper ce qui dépasse là. Ok. Et on va aussi plier ce petit rectangle là. Comme ceci. Ok. Donc, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là. Mettez votre angle à l'angle là pour pouvoir plier. Et on coupe l'excédent. Et on coupe. Voilà. Donc, il doit y avoir ici à peu près 2 mm et 2 mm loin de la ligne de pli. Donc voilà.
Voilà, c'est comme ça. Alors, pour avoir pour mater tout ça, avant de plier, vous faites ceci. Vous prenez chaque triangle et vous retirez 0,5 par exemple. On va prendre celui du milieu. Donc, on prend celui du milieu là. Celui du milieu, là, comme ça. Bon, vous le faites avec la règle. Et là, vous retirez 0,5 cm. 0,5. Là. Et quand vous allez le replacer, il va être juste. Donc, vous faites chaque triangle, c'est-à-dire les deux là identiques, les deux là identiques et les deux là identiques. Donc, et vous coupez votre papier de matage. Là, on a fini. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je retire ça. J'ai déjà fait. C'est pour ça que j'ai un deuxième. Je l'avais déjà fait. Et je pensais que j'étais en train de filmer. Et ça n'a rien filmé du tout. J'ai du mal à appuyer sur le... Quand j'ai la colle, ben ça marche pas le doigt. Et donc, je l'ai décollé pour vous remontrer ce que j'ai fait, ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai collé à la dernière page un rabat, comme ça. Vous voyez, je l'ai collé et je l'ai redécollé pour vous refaire la vidéo. Donc, j'ai collé un rabat sans gousset, sans rien du tout, ici. Aussi grand que ma page. Et maintenant, j'avais tracé une ligne comme ça pour... Alors, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Il est où? Ah, je laisse à peu près 2 cm. 2 cm ici. Parce que toutes les cartes, elles vont être de ce côté et non de ce côté. Donc, on va coller tout ça ici. Et c'est bon. Là, je défais ça et je plie en accordéon. C'est pas assez collé. Et je vais le mettre ici à 2 cm à peu près de la colle. 1,5. Seulement 1,5. Là. Et je vais le mettre aussi là. Et en dessous. Là. Et là. Et je laisse bien sécher avant d'ouvrir. Et c'est bon. Ok. Je laisse sécher parce que sinon ça risque de se décoller.
Donc, alors, je prépare des languettes comme ça pour mater les bandes. Et je prépare aussi, alors si on avait mis 10, ici il faudra mettre 11,5. Comme ça, il dépasse. Je veux pas le décoller. Donc ça, on va les coller derrière, comme ça. Vous voyez, il faut qu'il dépasse de au moins 1,5 cm ou 2 cm. Et puis d'autres de 1 pour mater ici. Ok. Et les autres pour mater là. Donc on se retrouve une fois que j'aurai fait tout ça. Et que ça aurait bien séché. Ok. Voilà, normalement c'est ça. Ok. Je vais prendre le risque de travailler comme ça. Et vous voyez, ça va. Et je prépare aussi des... je prépare aussi des... alors, des cartes, 6 cartes. Vous pouvez mettre même 8 cartes. 8 cartes de 8 sur 11. 8 sur 11. Et avec le matage, ok. Vous les préparez aussi en même temps. Donc 1, 2, 3, 4. Il faudra 6 ou 7 ou 8, même 8. Vous pouvez utiliser ces cartes aussi. C'est presque ça, mais il leur manque juste un tout petit centimètre. Un tout petit 2 mm plutôt. Et sinon, ça va très bien. Ok. Donc, à tout de suite. Voilà. Voilà ma page. Alors maintenant, pour placer mes cartes, voilà, j'ai fait des cartes. Ces deux-là, je les laisse à la fin. Et donc, normalement, je devrais en mettre une ici et une comme ça. Alors, je vais mettre ceci comme ça pour voir ce que ça donne. Est-ce que je suis à la bonne... Oui, c'est très bien. Donc voilà. Je colle ça ici. Je vous donne la mesure. À 6 cm. Voilà. À 6. Là, je pourrais quand même changer la mesure, mais déjà ces deux-là, il faut que ce soit à 6 cm. Je mets ma colle ici. Et je mets la première. En essayant de centrer.
la deuxième. Alors après je vais vous montrer, je vais rajouter un truc ici pour que ça reste bien là aussi. Je regarde d'abord et puis je mets la troisième. Et je teste. Alors celle-ci, il faut qu'elle soit au même niveau. Il ne faut pas qu'elle dépasse. On va voir. Oups. Oui, c'est bon. Ok. Alors. Là, il faut pas qu'elle dépasse. Parce que si elle dépasse, elle va pas plier pour... et celle-ci. J'espère que c'est visible. Hop là. Voilà. Donc là, je mets ma colle à ce niveau-là, d'accord? Et je pose ma carte. Vous voyez, maintenant, c'est celle-là que je dois mettre, celle-ci. Donc, je la mets au même niveau, là, dans ce sens. Et je colle, ok? Donc, je mets ma colle ici. Je pose ma carte
au même niveau que celle-ci qui est rayée. Et je colle. Et je fais pareil pour celle-ci. Je la pose celle-ci sur la dernière. Donc je mets ma colle ici. Je plie d'abord un peu et je mets celle-ci comme ça. Attention, là. Ça a collé. Alors. Voilà. Donc, alors, pour que ça soit relevé comme ça, je vais mettre un petit... Donc, sur 3 cm, j'ai mis 1,5, 1, 1,5, 1 et 1 pour coller. Ok. Donc, je plie le 1 de collage et je plie comme ça pour le coller. Et voilà, j'obtiens ceci 2 fois. Bah, le plus dur maintenant, ça va être de le coller parce que j'ai pas de place ici pour coller tout ça. Donc, je colle un à ce niveau-là. Donc, je mets ma colle sur le 2 et sur le 1. Et je mets ici pour coller. Ok. Donc, ça va pas être facile, mais... Alors, 1. Et là aussi. Et bien sûr, il va falloir que... J'espère que... C'est bon. Et je fais la même chose de l'autre côté.
celle-là, il faut que je la déplace un petit peu. Bon. Voilà. Celle-là, il faut que je la déplace un peu vers ici. Et oui. Donc voilà, il y a juste celle-là à déplacer un peu. Voilà. Oui, elle a dû bouger avant. Voilà. Et donc, voilà, c'est mieux. Là, je pourrais encore rajouter des cartes. Alors, est-ce que c'est ici? Alors, je pourrais faire ça. Mais il faut que je m'assure. Et oui, c'est pas évident parce qu'une fois qu'on l'a collé, il faut pas que qu'on s'amuse trop. Ouais, c'est bon. C'est bon. On pourrait mettre celle-là ici. Non. C'est comme ça. Parce que sinon, elle ne se retournera pas. Donc celle-là, c'est ici. Sur un seul côté, il faut la coller. Il ne faut pas les deux. Voilà. Celle-là, il faut qu'elle soit sur celle-là. Voilà, comme ça. Voilà. Je pourrais rajouter ça, mais ça fera trop. Donc, voyez, déjà celle-là, elle est tout juste. C'est tout juste bon. Ok. Donc, ben, on pourrait rajouter des petites décos. Et c'est bon. Ok. Donc, moi, je vais rajouter encore un... Bon, je fais ça et je vous montre. Voilà. Je ne sais pas d'en haut qu'est-ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis désolée parce que c'est trop grand et j'ai pas beaucoup d'espace. Mais je vais vous faire une petite capture après d'écran. Voilà. C'est trop grand. Désolée. On voit que la moitié, je pense. Voilà.
Donc je ferai une capture d'écran de l'autre côté et puis on verra bien. Alors, pour la suite, je suis désolée, je suis comme une débutante là en ce moment, je n'arrive plus à retrouver mes repères. C'est une vidéo qui a été, qui a disparu, elle n'est nulle part. Donc voilà, je vous explique, c'est pas difficile. Alors, comme j'avais oublié de mettre un système de fermeture de page, donc j'ai mis pour cette règle, j'arrive pas à trouver 4 cm et demi sur, alors sur 8,5 là, plus 0,5 plus là ce que j'ai mis en dessous, c'est à peu près 5 cm ou 4,5, d'accord. Je l'ai collé ici, j'ai maté. Alors j'ai maté ce papier avec un papier très fin pour que mes aimants tiennent quand même. J'en ai mis 2 sur une petite surface, donc, mais ça prend très bien, même si l'aimant n'est pas très solide. Donc, voilà, c'est ça mon système. J'ai collé par-dessus une double carte de 10,5 sur 15,5, 10,5 sur 15,5, et puis j'ai laissé dépasser une petite bande de 2 cm et demi, 3 cm, oui, 2 cm et demi, je pense. Non, 3 cm. Et je l'ai laissé, je l'ai pas condamné pour y glisser. Celle-là, je l'ai ajoutée juste pour cacher ce qui déborde, ce qui dépassait de là. Et donc, j'ai mis un tag. Je l'ai pas fini encore, donc voilà. Et pour système de fermeture, j'ai pris l'une des cartes, j'ai collé un passant en dessous et je l'ai placé ici pour fermer. D'accord. Je ne sais pas si ça se comprend. Oui, j'ai collé une languette non condamnée, donc collée sur les deux côtés, et une autre sur celui-là, dans l'autre sens, pour faire glisser. Et donc voilà, j'ai obtenu mon système de fermeture. D'accord. Et c'est tout. Je sais, c'est mal expliqué, surtout pour une débutante, mais ça, je l'ai fait plusieurs fois. On le refera plus tard, si vous voulez. Donc, pareil pour le deuxième côté. Donc, comme c'est grand, je peux pas vous montrer la totalité. L'album est grand, c'est pas la superficie du travail. Elle me serre le cœur parce que c'est pas suffisant pour moi. C'est pas ce que j'ai l'habitude de... Voilà, donc voilà. J'ai ajouté un petit papillon ici. Vous pouvez en ajouter là, là, et ou alors là, carrément là, mais en allant vers le haut. Donc voilà pour cette page. Elle ferme très bien, il n'y a pas de souci. Il faut juste faire attention que celle-ci ne dépasse pas la ligne qu'on avait tracée. Je ne l'ai même pas encore effacée, la ligne. Parce que sinon ça plie et ça empêche de plier. Donc voilà pour celle-ci. Alors ici, on avait la grande surface. J'ai tout simplement mis un rabat de 16 cm sur toute la hauteur, et j'ai mis une petite pochette de 5 cm où j'ai inséré ceci, et voilà. Donc
là. Et de ce côté-là, j'ai mis une pochette de 11 cm sur 7. Oui, 7,5. Donc, et voilà. Et j'ai inséré dedans 15,5 sur 10,5. J'ai maté avec les chutes et c'est bon. Et un petit tac. Voilà. Et c'est tout pour tout l'album. Donc, alors je vous explique parce que c'est déjà fait. Vous voyez ici, j'ai récupéré les petits carrés de cette découpe là et c'est avec ça que j'ai décoré pour fermer l'album. J'ai pris une bande, alors il faut que ce soit dans du 300 grammes parce que sinon vous doublez le papier. Si c'est que du 200, vous doublez. Donc ici j'ai mis 5,5 et sur 30 cm. Les 3 cm, c'est pour coller ici. Et puis après, tous les 1,5, j'ai mis des petits plis. Pourquoi? Parce que quand c'est très rigide, quand on veut fermer, eh ben, ça plie. Et pour éviter que ça plie, il faut mettre ces petits plis. Donc, ici, j'ai pris 2 cercles tout simplement. J'ai coupé plusieurs fois, peut-être 7 ou 6, je me rappelle plus. Et j'ai coupé aussi des petits morceaux de 1 cm sur la totalité du cercle. Et puis, tout en collant un cercle, une languette, un cercle, une languette pour que ça fasse, pour que ça ferme. Voilà. Et là, j'insère. Et vous arrondissez les coins là. Voilà. Et c'est bon. Et ça rentre sous le... Donc, elle est extensible. Donc, on peut, à chaque fois qu'on agrandit l'album, elle peut se détendre. Et là, bien sûr, j'ai coupé des petits cercles comme ça, avec des dies. J'ai coupé l'un et je l'ai inséré à l'intérieur de mes anneaux. Et puis, je l'ai collé à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça a fait effet de anneau. Donc, voilà pour cet album. Il n'est pas... Bon, il y a beaucoup de pages avec des pop-up qui sont un peu compliquées, mais qui sont réalisables facilement si on suit toutes les étapes. Alors, pour le dernier, bien sûr, je vous montre le die sur lequel je me suis inspirée. C'est un tout petit die. Alors, il est où? Voilà, il est tout petit. Ok. Et bon, c'est vendu avec bon, pour faire les cartes, pour décorer un gâteau, des bougies, une fleur, des petites fleurs, des petits trous, et avec le papier de matage, pour couper le papier de matage, et le petit gâteau, le papier enroulé. Donc tout ça, je ne m'en suis pas servi.
Et voilà ce que ça donne comme carte. Donc c'est tout petit. C'est une carte de 12, c'est-à-dire 24 sur 14 cm. Voilà ce que ça donne. C'est tout petit. Donc c'est juste pour peut-être écrire des petits mots, des... Voilà, c'est très petit. Voilà, c'est tout petit. Donc je l'ai faite juste pour savoir quelle dimension ça a. J'en avais fait avant que... Bon, le jour où j'ai fait la commande, j'étais impatiente de voir comment ça allait être. Et j'en avais fait une avec des dimensions différentes, mais je ne sais pas où j'ai mis la carte. Ah. Et c'est pour des photos 7 sur 10,5. 7,5 sur 10,5. Et c'est bon, voilà. Donc, on peut s'amuser. Vous voyez, pour les cartes, on peut encore en mettre de ce côté et de ce côté. Voilà. Et voilà, donc on peut changer les dimensions des cartes et tout ça. On peut faire ce qu'on veut. Mais pour moi, pour le petit die, le die là, ça ne peut pas me faire des photos en... J'ai agrandi le plus possible et c'est l'extrémité. Là, c'est l'extrême que j'ai pu faire pour avoir des photos en... Donc, voilà. Et c'est bon. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Au prochain projet, j'espère qu'il sera pas aussi loin que ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais en tout cas, c'est malgré moi, vous savez, c'est pas... J'aurais voulu faire plus, mais c'est le maximum, quoi. Voilà. On va essayer juste de... Ok. Bah, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.